Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter ma toute première moto, ma Suzuki SV650S de 2003. C'est la moto que j'ai achetée quand j'ai eu mon permis moto. J'ai roulé pendant 1 an et demi avec cette moto avant d'en acheter une nouvelle. Et bien souvent on achète sa première moto, on la revend pour acheter la seconde. Moi j'ai jamais eu le courage de revendre cette moto, je l'aime trop. À la beau être vieille, il n'y a rien, il n'y a pas d'ABS, pas d'ESP, il n'y a que dalle. Ouais, je l'adore. J'adore son moteur, le bicylindre. Il fait un son bien spécifique que tous les SVTistes connaissent et adorent. Ce bon son du bicylindre. L'avantage de ce bicylindre, c'est qu'il a du couple quand même. On a beau être en bas dans les tours, on remet un peu de gaz et elle part. Et ça, c'est vraiment cool quand on est jeune permis comme ça, d'avoir une moto qui a du couple et qui a un peu de pêche avec laquelle on peut s'amuser. Ouais, là je suis en montagne. Ça monte assez raide. Et pourtant, elle n'a aucune difficulté à monter. Alors faut faire gaffe quand on rétrograde, hein, sinon on bloque la roue. Faut bien penser à relâcher l'embrayage tranquille, les petits coups de gaz. La mienne est de 2003. C'est les premières injections sur la SV. C'est un moteur qui est hyper fiable. On a niveau entretien, ça coûte que dalle. C'est une moto qui est hyper agile. Regardez ça, comment ça part. C'est trop bien cette machine. Je peux pas la revendre, c'est impossible. Alors je pense que c'est le coup de cœur de la première moto quand on a le permis et puis voilà, on n'a pas envie de la revendre. Cette moto. Hop, petite vis sur le colombier au col des Prés. Donc cette moto, elle est juste incroyable, elle est joueuse, elle est agile, elle est légère, on s'amuse vraiment avec. Quand on est jeune permis, qu'on veut pas trop dépenser d'argent dans une moto chère et autres, ça c'est carrément le bon compromis. Comme les vieux bandits et autres, c'est génial. Ça coûte que dalle à l'achat et ça coûte que dalle à l'entretien. Son seul inconvénient à la rigueur, c'est de bouffer de l'huile. Elle bouffe de l'huile. Le bicylindre, il bouffe de l'huile comme jamais. Mais sinon, à part ça, c'est une machine super fiable. Regardez-moi ça. Alors, elle a quand même quelques inconvénients, cette moto. Oh, la partie cycle, elle est pas ouf, hein. C'est les parties cycle qu'on voit 2 ans. Si vous passez sur une moto plus récente, vous allez tout de suite sentir la différence, c'est clair. Autre inconvénient, et pas des moindres pour le coup, c'est les freins. Bon, les freins ils sont pourris, hein. Les freins ils sont vraiment nuls, hein. On a l'impression de freiner avec des chewing-gums. Alors on peut modifier ça avec des Durit Aviation, on peut changer, mettre des meilleures plaquettes. Bon, ça restera des freins d'il y a 22 ans. Après, personnellement, ça suffit pour freiner la moto, parce qu'en fait, elle a un gros frein moteur. C'est l'avantage du bicylindre. Son frein moteur, il est vraiment, vraiment fort. Ça nous apprend à anticiper les freinages. Pour le coup, si vous anticipez pas les freinages avec cette moto, vous allez vite vous faire peur. Oh, cette vue, elle est magnifique. À Lyon-le-Jeune, dans les Bauges, pour ceux qui connaissent. Elle a quand même une sacrée gueule. C'était ma mère. Le son du bicylindre. On adore. La SV, avant d'avoir cette version injection qui a apparu en 2003, on avait des versions carbu qui ressemblaient à ça. Perso, les versions carbu, j'aurais pas acheté. Je vois beaucoup de soucis de justement votre carburation. Les gars, ils ont l'air de galérer un petit peu avec ça.
c'était un peu moins fiable que ces versions-là injection, même si c'était déjà des super bonnes machines. Niveau look, j'aime bien celle avec le phare rond, j'aime beaucoup moins leur version S en version carbu. L'avantage de la SV, c'est aussi qu'on peut trouver des pièces partout pour pas cher. Vous cassez votre moto, vous allez sur le bon coin, il y a des pièces dans tous les coins. Et en plus de ça, il y a aussi des groupes sur Facebook par exemple, SV 650 France ou autre. Et là, vous passez de votre petite annonce, vous faites votre marché, hein. Il y a de tout. Et même pour les conseils au niveau mécanique, j'ai utilisé ce groupe plusieurs fois pour régler mon point mort. Il y a vraiment beaucoup d'adhérents sur la page, du coup, pour avoir des conseils, ça c'est plutôt pas mal, ce genre de groupe Facebook. Je vais vous laisser avec le son de bicylindre. On l'entend bien, hein. Dans les autres inconvénients de la SV, c'est aussi ses amortisseurs. Ah, les amortisseurs, ils sont nuls, hein. Alors moi, dans l'amortisseur d'origine, j'ai remplacé le ressort par un ressort Öhlins à l'avant. Ça a un petit peu amélioré le truc, mais sinon, ouais, c'est pas ouf, quoi. Pareil, à l'arrière, j'ai remplacé par un petit Öhlins réglable. Alors à l'arrière, je le sens, c'est beaucoup mieux. On voit aussi pas mal de gars sur les SV qui remplacent la fourche par la fourche inversée de la 750 GSXR, je crois. Ils arrivent à adapter ça dessus. Alors là, j'imagine que ça doit réellement changer la partie cycle et le comportement de la moto. D'ailleurs, il y a même un gars qui a adapté tous les carénages de la GSX sur sa SV. Il a fait une GSX bicylindre. Je vais essayer de vous retrouver la photo. Des SV, du coup, il en existe de toutes les formes, toutes les couleurs. Il y a des N avec le phare rond, il y en a qui ont des N avec des carénages de MT-07. Il y en a qui font des peintures perso de fou, bon, comme sur toutes les motos. La S, elle existe semi-carénée, complètement carénée, comme la mienne. D'ailleurs, la mienne, je ne l'ai pas eu dans cet état. À la base, je l'ai racheté 2700 € avec toutes les pièces d'origine en plus. La béquille de stand, et je sais plus trop quoi d'autre. Donc je l'ai pas acheté cher cette moto. Et elle était comme ça, elle était toute noire, il n'y avait rien du tout dessus, il n'y avait même pas le capot de selle, il n'y avait rien du tout. Et je me suis vachement amusé à la personnaliser. J'ai fait un premier kit déco, puis un second kit déco personnalisé. C'est les kits déco que j'ai fait moi-même, mais qui tiennent bien finalement dans le temps. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur les kits déco. Et au fur et à mesure, j'ai fait des petits arrangements, j'ai changé les rétros, les clignots, la plaque courte, j'ai fait pas mal de petites choses comme ça, surtout esthétique. Niveau moteur, j'ai rien fait à part une petite préparation de la boîte à air avec un filtre à air un petit peu mieux et un peu plus d'entrée d'air, et j'ai fait régler les injecteurs. Ce qui permet à cette moto, au lieu d'avoir, déjà ça peut se brider en 34 chevaux pour le A2, donc c'est 34 chevaux parce qu'elle n'a pas d'ABS. Mais une fois cette petite prépa terminée, je suis monté à 78, quasiment 80 chevaux au banc avec cette petite préparation. Alors que d'origine ça fait 74 chevaux. Ça lui permet d'être un petit peu plus punchy, d'avoir un petit peu plus de reprise, de partir un petit peu mieux dans les tours. Par contre, du coup, elle consomme un peu plus. Ça reste vraiment un vrai plaisir de la ressortir, cette moto, de temps en temps. Alors je la roule moins qu'avant. La première année où j'ai eu le permis, que j'ai eu cette moto, j'ai fait 8500 km. Là, cette année, je l'ai beaucoup moins roulé. Forcément, j'ai racheté une autre moto. Donc j'ai roulé avec la nouvelle moto. Mais ça reste ma première moto et je crois que je vais la garder
je vais la garder toute ma vie cette moto. En fait, j'aurais jamais le courage de la revendre. Je me suis trop amusé avec, que ce soit à la préparer esthétiquement ou autre, à bricoler dessus. Ce dessus, on peut tout faire soi-même. Le vidange, les filtres, enfin, vous pouvez tout faire vous-même. C'est facile la mécanique là-dessus. Donc elle coûte rien cette moto. En assurance, elle me coûte 22 €. Donc ça vaut vraiment pas le coup de m'en séparer. Et puis de toute façon, même si je voulais la revendre, je la revendrais vraiment pas cher. Et je serais perdant. Donc autant la garder, je la sors de temps en temps, je m'amuse avec. Je fais des petites balades avec. Et ça me va bien, je la garde. Donc voilà, la présentation de ma petite SV, c'est terminé. Il y a plein de nouveaux projets qui vont arriver sur cette chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Et puis on se revoit très vite pour la prochaine vidéo. Salut!